Le groupe Centre comprend notamment la mine de Kamwalé, en commençant par le secteur de Luicha, les mines de Kambove ainsi que les usines métallurgiques basées à Likasi. La GECAMINE exploite les mines de Kamfundia avec son partenaire Mining Company Katanga, qui mérite bien le slogan lui attribué « We are the best ». Cet investissement a été fait il y a de cela 2 ans maintenant. Nous avions commencé cet investissement. Et en fait, ce que vous venez de voir aujourd'hui, c'est l'aboutissement en fait, de l'investissement d'il y a 2 ans et qui devait se poursuivre et que nous allons poursuivre bien sûr, mais qui a été un tout petit peu estompé par la crise financière que nous sommes en train de traverser. Mais nous pensons que dès la sortie de la crise, nous allons de plus belle avancée. Aujourd'hui, nous sommes sur un rythme de 28 000 tonnes de cuivre sur l'année et 1000 à 1500 tonnes de cobalt. La spécialité du groupe Centre aujourd'hui, en fait, c'est une extraction minière, une concentration et éventuellement un traitement métallurgique. Donc nous allons de l'extraction minière jusqu'à la production de cathodes. Il faut dire que dans les années antérieures, ce que nous faisions, c'est que nous produisions un concentré suffisamment riche qui allait dans les usines métallurgiques. Mais aujourd'hui que nous sommes obligés de travailler avec de minerais relativement pauvres, il nous a fallu changer de technologie. C'est-à-dire que le changement technologique impliquait absolument une production d'acide un peu plus élevée. Je crois que c'est pour ça que vous avez vu que nous avons implanté une nouvelle usine acide. Et nous sommes en train d'évoluer vers une concentration de la solution par extraction par solvant, de manière à ce que nous puissions mettre sur le marché une cathode de grade A, donc un peu mieux élaborée et plus riche. Chinois a 2 volets. D'abord, le premier volet concerne les joint venture entre la GECAMINE et le consortium des entreprises chinoises. Cette joint venture est tout à fait une joint venture normale, où la GECAMINE a, au niveau des parts sociales, obtenu ce qu'il n'a jamais obtenu avec les autres partenariats. On peut dire même pendant la revisitation. Deuxième chose, la GECAMINE a obtenu de pas de porte de l'ordre de 350 millions de dollars. Ces pas de porte, en principe, sont en cours de paiement. La GECAMINE a obtenu des crédits pour financer ses investissements, des crédits de 50 millions. Ça, c'est au niveau même du partenariat entre la GECAMINE et les consortiums des entreprises chinoises. Et quand vous regardez ce partenariat, il est bénéficiaire pour la GECAMINE. Ça, je parle seulement au niveau des contrats de joint venture. Le deuxième volet, c'est le volet infrastructure, qui, en fait, finalement, a un lien commun avec les joint ventures, un seul lien commun, c'est le joint venture qui constitue les gages pour le remboursement du prêt sur les infrastructures de 6 milliards de dollars. Ça constitue seulement le gage. Ça veut dire, en d'autres termes, sur les bénéfices, il y a une partie qui sera affectée au remboursement des capitaux, au remboursement des capitaux que le gouvernement va obtenir dans le cadre des infrastructures. Eh bien, je vous pose une question. Les autres partenariats. Nous avons seulement le premier volet dont je vous ai parlé. Le partenaire où la GECAMINE a des parts. La GECAMINE bénéficie de royalties et la GECAMINE bénéficie de la technologie. Mais nous n'avons pas le volet infrastructure. Et donc, nous pouvons considérer aujourd'hui que le contrat chinois a des atouts. Non seulement il permet à la GECAMINE d'avoir les mêmes retombées, il n'y a plus de retombées que par rapport à d'autres contrats, mais en plus, il constitue un gage pour le remboursement des infrastructures. Ce n'est pas un fait positif.
L'Initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives, ITIE, est une initiative regroupant les parties prenantes, gouvernement, industries extractives et des organisations de la société civile. Elle est accompagnée dans sa mission par les institutions d'appui au développement. Il faut savoir que les minerais constituent la richesse d'un pays pour la réalisation des objectifs de son développement. Pour tout pays, l'exploitation minière est une source importante de devises et de revenus. L'ITIE répond à la préoccupation de comment faire face à l'absence de transparence et au non-respect de l'obligation de rendre des comptes sur des paiements que les entreprises versent au gouvernement et sur les recettes que le gouvernement reçoit de ces entreprises. Vous comprendrez donc qu'il s'agit ici d'un outil de bonne gouvernance. La Fédération des entreprises FEC est une chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, d'artisanat et un syndicat patronal regroupant en son sein des entreprises privées et d'économie mixte œuvrant sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au sein de la FEC, il existe la Commission nationale des mines qui a pour rôle d'organe de défense et de protection des intérêts du secteur, mais elle est aussi un organe consultatif en devenant en peu de temps l'interlocuteur, sinon le partenaire du gouvernement dans la prise de décisions importantes et ou l'arbitrage de certains problèmes concernant ce secteur. Sans son chemin de fer, le Congo ne vaut aucun penny, dixit Stanley. La SNCC, comme vous le savez, c'est une entreprise stratégique du secteur de transport. C'est une entreprise dont la mission est le transport de biens et de personnes. Elle a 3641 km de voies. Elle brasse 5 provinces sur 11 dont dispose le pays. Donc elle est en réseau maillé. Elle contribue à ces transports multimodaux, notamment la route, le fleuve, et elle vient comme un support avec le chemin de fer. La SNCC est par la suite et par ailleurs interconnectée au réseau de l'Afrique australe. Voilà plus ou moins la structure de cette entreprise ferroviaire. Dans le cadre de 5 chantiers de la République, il y a un projet ambitieux qui part de donc, la liaison ferroviaire qui partirait de Sakania jusqu'à Ilebo. Et là, il s'agira de la réhabilitation parce qu'il existe déjà une voie. Et ensuite, d'Ilebo jusqu'à Matadi, la construction d'une nouvelle liaison. Nous avons réuni le partenaire minier, nous leur avons fait voir qu'ils sont en train de préparer un accroissement de production de produits miniers. Et à ces propos, il faut devoir évacuer cette production. Et ils ont par ailleurs une pression boursière. Alors nous avons dit, voilà comment on va faire. Eh bien, vous nous soutenez dans la réalisation de transport de ce produit par la création d'un fonds d'investissement que nous avons évalué à 120 millions de dollars. Et ce fonds servirait à réhabiliter l'infrastructure sur la partie minière et également à acquérir du matériel roulant. Et avec ça, compte tenu de la pression boursière, et nous, on sera à mesure de réaliser le transport de ce produit. Donc voilà un peu comment on a discuté. Hein. C'était une première discussion qui devra se poursuivre. Nous avons discuté et cela a été soutenu d'ailleurs par le gouvernement, par l'entremise de Madame la ministre du portefeuille et du ministre des Transports. Donc voilà, nous sommes à cette première étape et cela va devoir se poursuivre ensemble avec nos partenaires.